Les facteurs d'appréciation des produits animaux. Entre qualité, confiance et prix, comment choisit-on ces produits ? Une série podcast du LIT Westerel. Aujourd'hui, on mange comme on vit. Et je consomme, donc je suis. Nos manières de vivre conditionnent donc nos manières de consommer et de manger. Nos choix alimentaires répondent à de plus en plus de critères. Bien que l'alimentation soit une question individuelle qui nous permet d'exprimer nos appartenances socio-culturelles, les mangeurs contemporains doivent également prendre en compte les enjeux collectifs de l'alimentation dans leurs critères de choix. Environnement, éthique animale, proximité, saisonnalité, soutien des producteurs, etc. La diversité de l'offre alimentaire tente de répondre aux attentes, de plus en plus nombreuses, de ces mangeurs. La multiplication des labels de qualité, les étiquetages environnementaux, les indications nutritionnelles comme le Nutri-Score ou encore les applications de scoring alimentaire sont autant de tentatives pour aider le consommateur à faire ses choix, l'informer et le guider. Le rassurer aussi, car le sentiment de confiance est primordial dans la perception de la qualité d'un produit. On entend partout que les consommateurs veulent plus de traçabilité, de transparence et qu'il est nécessaire de retrouver leur confiance. Pourtant, une récente étude de l'INRAE montre que 70% des consommateurs n'avaient pas remarqué le changement d'étiquetage des viandes bovines en libre-service, alors même que ce nouveau système fondé sur des étoiles répondait à leurs attentes. Alors, dans toute cette profusion d'informations, comment les consommateurs choisissent-ils leurs produits ? Quels sont leurs critères de choix ? Et à quoi reconnaissent-ils des produits de qualité ? Et après plusieurs années de baisse du pouvoir d'achat, et dans le contexte actuel de l'inflation, comment les Français perçoivent-ils la qualité ? Font-ils davantage leur choix en fonction de celle-ci ou du prix ? La notion de qualité est en partie subjective. C'est pourquoi il est difficile d'en faire une définition standardisée. La qualité a à la fois une facette économique et une facette sociologique, et est à mi-chemin entre le consommateur et l'industriel. C'est un tout qui rassemble attentes des consommateurs et le résultat dans nos assiettes. Dans cette troisième série de podcasts, nous nous intéresserons donc aux critères d'appréciation des produits animaux par les consommateurs et à leurs déterminants de choix. Entre confiance, qualité et prix, comment choisit-on ces produits ? Épisode 1. Qualité perçue des produits. Les propriétés à prendre en compte. En 2021, une vingtaine de chercheurs INRAE, coordonnés par Sophie Prache, Véronique Santé-Loutelier et Catherine Donard, publient un ouvrage intitulé « Qualité des aliments d'origine animale, production et transformation ». Ils définissent alors la qualité d'un produit comme l'ensemble des propriétés qui permettent de satisfaire les besoins et les attentes des acteurs concernés. Ils classent alors les propriétés de la qualité en 7 catégories différentes. Pour commencer, voici 5 d'entre elles, celles qui touchent de plus près les consommateurs. Les propriétés organoleptiques correspondent aux caractéristiques perçues par les organes des sens. C'est par exemple la couleur, la texture d'un produit, son odeur ou encore sa flaveur. Ces propriétés jouent un rôle primordial pour susciter le plaisir alimentaire. Quand ça sent très fort, en général, c'est très bon. Elles sont aussi essentielles dans le processus de satiété. En effet, d'après Pierre Chandon, professeur de marketing, innovation et créativité, on ne mange pas avec l'estomac, mais avec les yeux. Il faut par exemple 20 minutes pour que notre cerveau nous signale que nous n'avons plus faim. Non, moi j'ai plus faim. Sur les réseaux sociaux, on l'a très bien compris. D'où la multiplication ces dernières années de la porn food. Cette tendance qui vise à promouvoir des cultures alimentaires en prenant en photo tout ce que l'on mange
et en les postant sur les réseaux sociaux. Tout ce que j'ai fait, c'est prendre quelques photos. C'est aussi le fonctionnement des enfants. De nombreuses études ont démontré qu'il était plus facile de leur faire manger des aliments lorsque ces derniers étaient colorés. Je la veux. Les propriétés sanitaires d'un aliment sont quant à elles relatives aux dangers ou aux bénéfices associés à sa consommation. Souvenez-vous, c'est le fameux principe d'incorporation que nous avions présenté dans notre première série de podcasts. Lorsque l'on dit qu'on est ce que l'on mange, cela renvoie à la croyance selon laquelle lorsque l'on ingère un aliment, on en acquiert aussi ses caractéristiques, qu'elles soient positives ou négatives. Pour le bien-être animal, par exemple, ingérer de la souffrance animale, c'est s'infliger soi-même une certaine douleur. Avec le développement de l'agro-industrie et des normes sanitaires réglementaires, les dangers sanitaires sont de plus en plus connus et maîtrisés par les acteurs professionnels, mais pas nécessairement par les consommateurs, qui en ont une perception parfois loin de la réalité. Je ne comprends rien à toutes vos histoires. C'est pourquoi il est nécessaire de s'intéresser à leur culture du risque et à leur représentation de la santé. Je vous invite pour cela à écouter notre épisode sur la sensibilité croissante à la santé et au bien-être des consommateurs. Une série podcast du LIT Westerel. C'est un peu la même chose pour les propriétés nutritionnelles des aliments qui répondent aux besoins alimentaires des consommateurs. Cette capacité est liée à leur composition en nutriments, mais aussi à leur aptitude à être assimilés par l'organisme au cours de la digestion. Pour autant, peu de consommateurs connaissent et comprennent réellement les propriétés nutritionnelles des aliments. Ils se fondent généralement sur leurs croyances et représentations en termes de santé. Cela occasionne régulièrement un décalage entre attentes et pratiques des consommateurs et les recommandations nutritionnelles. Merci papa pour ce beau repas qui contribue à ma croissance grâce à un apport calorique sain et équilibré. Ensuite, les propriétés d'usage renvoient au caractère pratique de l'aliment. Avec l'accélération des rythmes de vie, les consommateurs favorisent généralement les produits qui leur feront économiser du temps et des efforts. Aliments de longue conservation, préparation culinaire facilitée, moindre nettoyage après consommation, etc. D'où par exemple l'essor du snacking et des plats préparés ces dernières années. Aujourd'hui, nous allons essayer quelque chose de vraiment particulier, de la nourriture en bouteille. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un récipient, il y a un repas complet. Ça peut remplacer la nourriture traditionnelle lorsqu'on a la flemme de la cuisiner ou qu'on n'a tout simplement pas le temps. Mais dans la littérature scientifique, les propriétés d'usage sont rarement étudiées par type de produit. Très peu de travaux analysent les pratiques des ménages en matière de préparation culinaire. Les risques sanitaires liés à la mauvaise conservation des aliments et à la gestion inadéquate des frigos sont eux bien connus. En revanche, les pratiques de cuisson ou de réchauffage, la variabilité des pratiques individuelles ou encore la diversité des équipements sont très peu étudiées. Les propriétés d'image, enfin, se rapportent à l'ensemble des étapes et des facteurs d'élaboration d'un aliment. C'est l'image que le produit va renvoyer au consommateur. Parmi les critères qui donneront une bonne propriété d'image, on peut citer l'accès des animaux au plein air et au pâturage, une faible densité des animaux dans les élevages, le bien-être animal, les bonnes pratiques environnementales des acteurs aux différentes étapes de la fabrication, l'utilisation d'ingrédients naturels, l'approvisionnement local ou encore l'origine du produit. Les plats à base de viande sont-ils de bonne qualité ? Ces propriétés renvoient à des dimensions environnementales, culturelles et éthiques dont l'évaluation peut se faire à différents niveaux. Celui des systèmes d'élevage, des territoires, des régimes ou des systèmes alimentaires, ou même de l'aliment en lui-même. L'appréciation par le consommateur des propriétés d'image est subjective. Vous l'aurez donc compris, les propriétés organoleptiques, sanitaires et nutritionnelles sont toutes les trois directement liées à l'acte de manger. Ensuite, les propriétés d'image recouvrent les dimensions éthiques, culturelles et environnementales des conditions de production et de transformation des produits. D'après les chercheurs INRAE, les propriétés d'usage et d'image, et en particulier celles d'image, sont aujourd'hui déterminantes dans les choix des consommateurs.
Nous laisserons donc de côté, pour cette série, les propriétés commerciales et technologiques de la qualité des produits animaux qui concernent principalement les acteurs professionnels des filières. On constatera que le prix n'est pas évoqué par les chercheurs de l'INRAE. Dans une étude de 2015, qui visait à comprendre l'évolution de la relation à la qualité des consommateurs français sur les 20 dernières années, les chercheurs du CREDOC expliquent en effet que la qualité et le prix sont des critères d'appréciation indépendants l'un de l'autre. Ils expliquent aussi que les coûts et les prix interviennent finalement peu dans la perception de la qualité. Voici ce qu'ils écrivent. Le prix peut être un agrégat de la qualité moyenne d'un produit, en cela qu'il atteste ou non de l'investissement et de l'attention portée à sa conception. En outre, le prix élevé d'un objet n'est pas significativement un signe de qualité, cela dépend du type d'objet. Bien que les consommateurs soient prêts à mettre le prix lors d'un achat de qualité, il semble aussi qu'ils restent méfiants quant à la promesse de cette qualité. Parfois, l'effet qualité entraîne une augmentation soudaine du prix. Afin de se repérer parmi l'offre pléthorique de produits, le consommateur final se réfère à son environnement social ainsi qu'aux valeurs qui lui sont propres. La qualité serait donc un critère social d'évaluation des produits animaux. La hiérarchisation des critères d'appréciation, comme le prix ou le label, entraîne l'apparition d'une norme sociale de la qualité. Cette norme de ce qu'est la qualité sera valable pour un type de personne, pour une classe, mais pas nécessairement pour une autre. Aussi, le consommateur décide en fonction de certaines pratiques sociales. Il oriente donc ses choix selon le type de situation qu'il rencontre. Un exemple tout simple. Si vous étiez invité à un barbecue à l'Élysée, choisiriez-vous les mêmes produits que pour un repas entre amis ? Vous demandez aux gens d'apporter des Tupperware, avec des carottes râpées, des œufs durs. Certains préparent des salades à la maison. Les chercheurs, que ce soit ceux de l'INRAE ou du CREDOC, s'accordent aussi sur le fait que la confiance est un des déterminants principaux de la qualité. En effet, les individus jugent aussi les produits en fonction de la confiance qu'ils accordent aux différentes allégations sur les packagings ou aux différents acteurs de la filière. Et avec la multiplication des scandales comme celui de la vache folle, ou plus récemment celui de la viande de cheval dans les lasagnes, il s'agit de rassurer le consommateur. La restauration de la confiance s'est progressivement imposée comme un enjeu majeur des filières agroalimentaires animales. Fais-moi confiance. Pour aller dans ce sens, la certification est la démarche la plus classique. Elle permet de valoriser des agricultures locales ou des pratiques d'élevage particulières. Le fait de garantir aux consommateurs des produits qui respectent un cahier des charges bien précis participe à la confiance envers le produit. Le cahier des charges peut être défini par un acteur privé qui en fait un vecteur de réputation. C'est par exemple le cas de la marque C'est qui le patron. J'ai des produits qui me conviennent parce que je sais ce qu'il y a dedans. Ou par les pouvoirs publics lorsqu'il s'agit de signes officiels. On pensera ici au Nutri-Score. Avec le Nutri-Score, c'est plus facile de manger mieux. La proximité améliore aussi la confiance des consommateurs envers les aliments. D'où le développement ces dernières années des circuits courts. Pour les produits animaux, ce sont les élevages de petits ruminants qui sont le plus concernés par la vente directe à la ferme. Seulement 12% des éleveurs vendent leur viande directement. Ainsi, les signes et critères de qualité peuvent se rapporter d'une part aux labels et certifications officielles, au mode de distribution ou encore aux caractéristiques liées au vécu et à l'affect du consommateur. Cela montre que le critère de qualité n'est pas universel et qu'il est donc perçu de façon différente par chacun d'entre nous. Nous sommes tous différents. Via les informations disponibles, on se construit une représentation du produit. Cela nous permet de savoir si oui ou non, on peut l'utiliser en pleine confiance. Mais l'image que l'on se fait d'un produit est aussi influencée par les messages publicitaires.
La presse joue un rôle important dans la construction de la vie du consommateur. Les signes de qualité sont donc souvent noyés dans un trop-plein d'informations que nous avons souvent du mal à percevoir et à décrypter. Nous reviendrons dans l'épisode 3 sur la confiance des Français et les différents labels. En bref, la qualité doit être considérée avec ses différentes propriétés comme un des critères d'achat, au même titre que le prix ou la marque. En fonction de l'aliment en question et de son importance dans le système alimentaire, certaines propriétés vont être plus importantes que d'autres. Il est donc difficile de définir des critères de qualité généraux sans prendre en compte un produit précis. Car, en fonction du produit, les critères de choix des consommateurs seront tantôt le prix, tantôt la qualité. C'est pour cette raison que nous aborderons dans le prochain épisode un exemple précis, celui des déterminants du choix de la viande. Merci de nous avoir écoutés.